إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله جميعا. تفضل أخ سمير. بارك الله فيكم الشيخ أحسن الله إليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Donc marhaban bikum, bienvenue à vous dans la salle Zoom J'apprends l'islam pour ce nouveau cours en ce dimanche 13 Dhul Qa'da 1446 de l'Hégire, correspondant au 11 mai 2025. Nouveau cours sur Usul ad-Da'wati Salafiyya, les fondements de la prédication salafiyya, du noble savant Abdus Salam ibn Barjas, alayhi rahmatullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, expliqué et annoté par notre cher Abu Abdillah Muhammad Chalabi, hafidhahullah azza wa jal, qu'Allah azza wa jal le préserve de tout mal. Donc nous sommes au quatrième fondement, bi'idhnillah azza wa jal. Nous avions vu précédemment les trois premiers fondements. Le premier fondement était sur l'importance et l'attention particulière de rechercher la science légiférée et de s'instruire dans la religion. Le second était la suite du premier, c'est-à-dire la promptitude à l'application de l'islam, appliquer ce que l'on a appris de l'islam, bi'idhnillah. Le troisième fondement, il s'agit du dernier cours. D'ailleurs, nous avons publié la rediffusion hier sur la chaîne Telegram. Le fondement du troisième cours, c'est-à-dire le troisième fondement, était l'appel à Allah Ta'ala avec clairvoyance, avec basira, avec science. Et le quatrième fondement, celui que nous allons étudier avec notre cheikh ici présent, est le fondement suivant, al-ihtimam bi'aqidati salaf ilman wa amalan wa ta'liman. L'attention portée à la croyance des pieux prédécesseurs dans la science, la pratique et l'enseignement. تفضل. Donc, aujourd'hui, on passe bi'idna azza wa jal au quatrième fondement. Et c'est le fondement de l'attention portée à la croyance des pieux prédécesseurs, c'est-à-dire l'attention qu'il faut porter, hein, à la croyance des pieux prédécesseurs dans la science, la pratique et l'enseignement. وهذا الحمد لله, il va parler يعني, surtout de Aqidah. Il va expliquer des choses car Ibn Barjas rahimahullah ta'ala, le but de ce livre qu'il a écrit, c'est de montrer c'est quoi يعني, la salafiyya, et non pas comme certains يعني, le prédisent. نعم. Eux, zama, c'est la salafiyya, c'est ceci, cela, alors que eux-mêmes, ils ne sont pas salafis. Seulement, ils se cachent derrière la salafiyya ou bien derrière les grands savants de la salafiyya. Comme Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Ben Baz, rahimahullah. Et ils parlent au nom de la salafiyya, ce qui fait croire aux gens, et à ceux qui n'ont pas yani, les bases de la salafiyya, ils leur font croire que donc ceux-là aussi sont des salafis. Ou alors, voilà c'est quoi exactement yani, la salafiyya. C'est ce qui a poussé yani, le Cheikh rahimahullah ta'ala à écrire ce livre pour montrer que ce n'est pas ça la salafiyya, mais voici 10 fondements. Si quelqu'un les comprend, يعني il les applique, alors il est salafi, Inch'Allah ta'ala. تفضل donc, يعني parmi les choses regrettables, Parmi les choses regrettables, il y a le fait que nous en soyons venus ces derniers temps à entendre des propos qui transgressent la croyance et l'éloignent des domaines d'intérêt. Parmi les groupes, certains considèrent que les questions de croyance ne sont que des détails sans importance
auxquelles on ne doit pas accorder d'attention. Et certains vont même jusqu'à dire en quoi cela nous nuit-il d'affirmer qu'Allah a une main ou de ne pas l'affirmer. Naam. Donc, parmi les choses regrettables, il y a le fait que nous en soyons venus ces derniers temps, nous sommes arrivés à entendre des propos vraiment transgressent la croyance, l'aqida, subhanallah al-azim, iman, et l'éloignent des domaines d'intérêt. Parmi ces groupes, par exemple, ceux qui considèrent que les questions de croyance ne sont que des détails sans importance auxquels on ne doit pas accorder d'attention. Certains vont même jusqu'à dire en quoi cela nous nuit-il d'affirmer qu'Allah a une main ou de ne pas l'affirmer. Donc, certains groupes, et on en a beaucoup bien sûr, considèrent que les questions qui ont rapport avec la croyance ne sont pas importantes. C'est des choses futiles. Naam. Et que, par exemple, le fait de se rassembler, de rassembler les musulmans, qu'ils soient un seul rang, c'est plus important que la aqidah, et d'apprendre la aqidah, comme a dit Hassan Benna, Allah lui pardonne, il a dit, la aqidah, ça nous divise. Et jusqu'à présent, certains le disent, Allah leur pardonne, Allah al-Musta'an. Pourquoi? Parce que ça entrave le regroupement. On ne peut pas se regrouper et être un seul rang si on va se baser sur les critères de la Aqidah. Par exemple, si on ne donne pas d'importance à la Aqidah, qu'est-ce qui va se passer? On va être très nombreux, vont se joindre à nous et Tabliri, les Ash'aira, les Takfiriyoun, les Mu'tazila, les Jahmites, les Rawafid, tous, on est musulmans, alhamdoulilah, on va faire un rang. Et si maintenant tu vas poser comme critère être sur le vrai minhaj, la aqidah des salaf, donc ils vont dire on va être peu nombreux. On va être peu nombreux. Les salaf, il n'y en a pas beaucoup, etc. Donc nous, on va mettre de côté la aqidah, on va se regrouper. Et comme ça, on va être des millions peut-être. Je crois que c'est comme ça, il faut faire. Ça y est. Et certains vont même jusqu'à affirmer à quoi ça nous sert, par exemple, d'assister qu'Allah a une main ou il ne l'a pas. On avance en quoi? L'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est, par exemple, la Palestine. Faire sortir les ennemis, faire sortir les Yehouds, etc. C'est l'essentiel. Mais apprendre la Aqida, à quoi ça sert? Maintenant, j'ai appris qu'Allah Ta'ala a deux mains, ou alors deux yeux. À quoi ça sert? Comme ça, ils disent. Bien sûr, nous, on dit que la Palestine, c'est quelque chose d'important, naam, et sortir les sionistes, les ennemis d'Allah Azza wa Jal de Palestine, c'est très important. Mais encore, il y a des conditions. Il y a des conditions. On ne va pas jouer, par exemple, avec le feu quand on n'a rien. On n'a ni. Comment dire, Allah Ta'ala, وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بعدو الله وعدوكم. Préparer pour contre ses ennemis. Il a dit il faut avoir ce qu'on appelle le viatique, être prêt pour combattre et avoir le matériel nécessaire, les armes nécessaires, etc. On ne va pas, par exemple, combattre avec un couteau ou bien avec un revolver, alors que maintenant, tout ça s'est dépassé. De loin, on t'envoie un missile, de loin, de Tel Aviv, on t'envoie un missile qui détruit la moitié de ta ville. Maintenant, on ne revient pas marche arrière. Les choses classe ont commencé et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous aide pour que ça finisse. Même les gens maintenant, subhanallah al-azim, ils habitent eux-mêmes de Gaza. Eux-mêmes. Ils disent on ne peut plus, on en a marre de ça, on ne veut plus la guerre. Pourquoi? Parce que maintenant, ils sont dans un état lamentable. Allah, ils n'assistent pas à avoir de quoi manger, ne pas avoir de quoi se vêtir, des bombes qui tombent sans arrêt, qui détruisent les maisons, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui les assiste. Et nous, on ne doit pas les oublier avec nos doigts, avec nos doigts. Naam. المهم,
ceux qui disent qu'on ne doit pas parler de la main, etc., des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou alors sinon, ceux-là, ils sont loin de la aqidah, ils sont loin du vrai minhaj, ils sont loin de la réussite. Famt, ils sont loin, ils sont loin. Ah, c'est pas le minhaj du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba, radiallahu ta'ala anhum. Ensuite, savoir et apprendre un attribut d'Allah Azza wa Jal, ou que Allah Ta'ala a une main, ou qu'il a la descente, ou bien qu'il a la colère, ou qu'il a yani, deux yeux, ou qu'il a, tout ça, très important. Comment dire que, yani, à quoi ça sert de l'affirmer ou de ne pas l'affirmer? Je donne un exemple très simple. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé du hadith que, dans ce sens, c'est un hadith authentique, en tous les cas. Il a dit que, yani, Allah subhanahu wa ta'ala rit ses serviteurs, hein, certains serviteurs qui sont par exemple dans le désarroi et qui ont des problèmes, alors que la solution est très proche. C'est-à-dire Allah Ta'ala sait que la solution est très proche et eux, bien sûr, nous, on ne sait pas. On est dans le désarroi, dans des problèmes, on est dans le cœur serré. Alors que Allah Ta'ala sait que, yani, il va faire une solution pour ces gens très bientôt. Mais ne commencez pas, bien sûr. Alors Allah Ta'ala rit dans cette situation. Au point où le Sahabi a dit, Ya Rasulallah, Allah Ta'ala rit parce qu'il ne savait pas. Le prophète, lui, alayhi salam, lui a appris que Allah Ta'ala riait. Alors qu'a dit le Sahabi, radiallahu ta'ala anhu, il a dit, quand il a su maintenant que Allah riait, il ne savait pas ça auparavant, il a dit donc, La na'damu khayran min rabbin yadhak. Donc, un Seigneur, notre Seigneur, qui rit, et nous on ne savait pas, donc le bien yani, viendra d'Allah Azza wa Jal. Hein. Le bien, le khair, il est toujours avec lui, en ce sens à peu près. Hein. Donc regardez, lorsque ce sahabi radiallahu ta'ala anhu, a su et a appris de la rier alors qu'il ne savait pas que yani, ça faisait partie des attributs de Allah subhanahu wa ta'ala, le rire, qu'est-ce qu'il a conclu? Il a conclu que, khlas, le bien, bi'idnah ta'ala, viendra. وهذه شوف maintenant nous ولله المثل الأعلى. Il n'y a pas de comparaison entre le créateur et la créature. Mais nous, par exemple, les gens parmi nous, si on va donner yani, cet exemple pour rapprocher, disons, le concept là. Nous, parmi nous, par exemple, si je rentre à la maison ou là, je suis dans ma chambre et mon père, par exemple, rentre dans ma chambre, naam, le visage renfrogné, naam, en colère, avant qu'il ne parle, je me dis, sûrement, il y a quelque chose de grave. Et qu'il va yani, comment dire, me faire des reproches ou me critiquer dans telle chose ou telle chose. Le fait déjà de le voir dans son visage. Et le contraire. Si maintenant mon père rentre dans ma chambre tout en souriant, je me dis, Masha'Allah, yani, donc il est content de moi, il va me faire des éloges, etc. Là. Maintenant, toi, quand tu as appris qu'Allah Ta'ala riait, donc ça va yani, te pousser à l'aimer plus. Nous tous, on aime celui qui rit et on n'aime pas celui qui yani, un visage renfrogné, ou là, quand on parle des personnes, bien sûr, on parle des personnes. Subhanallah al-Azim, même si on va voir avec les animaux, j'ai remarqué cette chose, regardez avec les animaux. Quand tu vois par exemple un crocodile, déjà dans ton cœur, dans le cœur serré, tu as peur. Parce que déjà son visage fait peur. Et quand tu vois par exemple un mouton, le mouton, ça ne te fait pas peur. Sur son visage, yani, il n'y a rien qui fait peur. Tu vas directement aller le caresser. Mais tu ne vas jamais aller caresser, par exemple, un crocodile. Regardez, par exemple, le requin. Quand tu le vois, déjà, tu as peur. Comment qu'il est, avec sa tête qui fait peur et ses dents, sa mâchoire. Tu as peur et tu fuis de lui. Alhamdoulilah, Allah Ta'ala nous a donné ça pour que déjà au préalable, quand on voit la chose, on se prépare à fuir ou là, pour prendre ses gardes. Regarde, par exemple, quand tu vois le dauphin. Est-ce que tu as peur de lui? Tu n'as pas peur. À le voir, tu crois qu'il est en train de sourire. Subhanallah. Son visage, yani, ses yeux déjà sourient, sa bouche sourit.
tu le vois, tu n'as pas peur. Tu le rencontres يعني, en pleine mer, tu veux le caresser. Allah العظيم. المهم, apprendre les attributs d'Allah Azza wa Jal, hein, c'est très important. Les exemples que j'ai donnés, c'est par rapport aux personnes, aux animaux. Hein, sinon, يعني لله المثل الأعلى. يعني Allah Ta'ala, le créateur ne peut être comparé aux créatures et l'inverse aussi est vrai. Fadlan, cela fait partie Cela fait partie des fléaux et des grandes calamités. Il est bien connu de tous l'immense place occupée par la croyance en l'unicité d'Allah, le Tawhid, dans la législation de l'islam. La création, dans son ensemble, n'a été créée que pour un but suprême, l'adoration d'Allah Ta'ala, al-Ubudiyya. Comme Allah Azza wa Jal a dit, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je n'attends d'eux ni subsistance, ni nourriture. les hommes ici, l'être humain, c'est-à-dire hommes et femmes, bien sûr. Donc, le but de quoi? Pourquoi on a été créé? Pour jouer, pour manger, pour aller au camping. Pourquoi on a été créé? On a été créé spécialement et d'abord pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, jouer ou là avec sa famille ou là avec ses enfants ou là aller au camping ou là, tout ça, yani, ça vient après. Ça vient ou ça vient pas, c'est pas important. L'important c'est quoi? C'est que la personne a été créée pour adorer Allah subhanahu wa jal. Alors, comment on va dire que la aqidah n'est pas importante? Alors que l'adorer, pour l'adorer, il faut le connaître. Hein. Comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala si je ne le connais pas? Yani, c'est quoi ses noms, c'est quoi ses attributs, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, qu'est-ce qui attire hein, sa colère, qu'est-ce qui attire yani, sa miséricorde, qu'est-ce qui attire son ravissement. Comment je peux adorer? Pour l'adorer si je ne connais pas ça. Hein. Donc, de là, on sait que le tawhid a une grande, grande, grande part hein, dans notre vie. Et je dirais même que de là, tu peux mettre comme critère que celui qui donne vraiment de l'importance au tawhid et à la science du tawhid et à l'apprentissage du tawhid, celui-là, c'est vraiment quelqu'un qui est sur le minhaj et la droiture. Et plus quelqu'un ne donne pas d'importance au tawhid, ou alors fuit le tawhid, c'est quelqu'un d'égaré. Regarde, par exemple, on donne un exemple très simple. Par exemple, les tablières. Est-ce que tu as entendu dans ta vie qu'un tablieri dise, yani, viens, on va apprendre le tawhid? Jamais. Au contraire, tu parles du tawhid, il va fuir de toi. Il te dit l'essentiel, c'est quoi? C'est les adab, le bon comportement. Donc, viens, on apprend comment être gentil, comment saluer les gens, comment yani, faire des éloges aux gens, comment et ceci, cela. Mais tawhid, ils ne connaissent rien. D'ailleurs, ils n'ont que deux livres, Riyad Salihin et Tablighi Nisab. Allah al-Azim. Donc, plus la personne donne de l'importance au tawhid, plus c'est un délit qu'elle est sur la droiture. Regarde les frères musulmans. Est-ce qu'ils donnent de l'importance au tawhid? Ils donnent de l'importance aux journaux, aux revues et à la politique. Alors, tout ça, le salafiste n'en a pas besoin. Certes, il peut lire le journal pour savoir ce qui se passe, par exemple, dans le monde. Comme par exemple, chez Ibn Uthaymin, tous les jours, à peu près vers 9 heures ou là, à 8 heures, il ouvrait la radio pour écouter ce qui se passe dans le monde. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui au Pakistan, dans telle ville, dans tel pays, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Et comme ça, pour savoir ce qui se passe. Surtout si c'est un savant, il doit savoir ce qui se passe. Que font les ennemis d'Allah? Qu'est-ce qu'ils préparent? Ceci, cela. Non. Donc, plus la personne, conclusion, plus la personne donne de l'importance au tawhid, plus une personne est sur la droiture. Plus elle fuit le tawhid et ne lui donne pas sa grande valeur, plus yani, elle est dans l'égarement que Allah Ta'ala nous préserve. Fadal. Allah tabaraka wa ta'ala n'a envoyé les prophètes, ni révélé les livres, que pour réaliser le tawhid et appeler les gens à y adhérer. Comme Allah Azza wa Jal a dit, ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. Par son ordre, il fait descendre les anges
avec la révélation sur qui il veut parmi ses serviteurs, afin d'avertir les hommes en leur disant, il n'y a de divinité digne d'adoration que moi, craignez-moi donc. Par son ordre, Allah Azza wa Jal fait descendre les anges avec la révélation sur qui il veut parmi ses serviteurs, chez nous, dans notre communauté. Il a fait descendre sa révélation sur son serviteur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il fait descendre la révélation. Dans quel but? Afin d'avertir les hommes en leur disant, attention, il n'y a de divinité digne d'adoration que moi. Craignez-moi donc. Quand il dit il n'y a de divinité digne d'adoration que moi, il n'a pas dit il n'y a de divinité que moi. Des divinités dans cette dunya, on est plein. Tout ce que la personne adore, ça s'appelle un dieu. Donc, certes, ça s'appelle une divinité. Donc, certains, leur divinité, c'est Bouddha. L'autre, c'est les rats, comme en Inde. L'autre, c'est les vaches, comme en Inde aussi. L'autre, c'est les femmes. L'autre, c'est la lune. L'autre, c'est le soleil. L'autre, c'est l'étoile. Et comme ça. On a des milliers, milliers. Mais celle, la divinité, la seule qui mérite d'être adorée, c'est Allah Azza wa Jal. Toutes les autres ne méritent pas d'être adorées, mais on doit mécroire en elles. Toutes les autres divinités, moi je suis kafir d'elles. نعم. Comment dit Allah Ta'ala فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. Donc, pour maintenir ou يعني avoir la main sur l'anse la plus solide, العروة الوثقى, qu'est-ce qu'il faut? Il faut deux choses. فمن يكفر بالطاغوت. D'abord, mécroire au tarout. Tarout, c'est tout ce qui demande d'être adoré. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, ça s'appelle tarout, à commencer par le shaitan. Ah. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal, ça s'appelle tarout. Donc, pour avoir la main sur l'anse la plus solide, il faut deux choses. Mécroire au tarout et croire en Allah. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله, celui-là فقد استمسك بالعروة الوثقى. Donc, il faut deux choses, hein, mécroire et croire. C'est pas croire seulement. Parce que pourquoi? Tu peux croire en Allah Azza wa Jal et en même temps croire au Tarout et croire à autre chose. Là, il te dit, il faut d'abord mécroire, vider le cœur du Tarout, hein, ensuite remplir le cœur de l'adoration d'Allah subhanahu Azza wa Jal et de l'attestation qu'il n'y a de divinité qui mérite d'être adorée que lui, Azza wa Jal. Z. Et tel que dans sa parole, Ta'ala, وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Nous n'avons envoyé avant toi aucun messager sans lui révéler, il n'y a de divinité que moi, adorez-moi donc. Donc, ça corrobore le premier verset qu'on vient de voir maintenant de sourate Nahl. C'est à peu près la même chose, sauf que remarquez une chose. À chaque fois qu'il dit il n'y a de divinité digne d'adoration que moi, qu'est-ce qu'il y a après? Craignez-moi donc. Il n'y a de divinité que moi, adorez-moi donc. Donc ça ne suffit pas de dire je reconnais, j'atteste qu'il y a de divinité qui mérite d'adorer qu'Allah. Mais je ne le crains pas, je fais ce que je veux. Il dit telle chose est haram, moi je la fais. Il dit telle chose est obligatoire, moi je ne la fais pas. Donc je ne crains pas. La même chose ici. Il n'y a de divinité que moi. Adorez-moi donc. C'est pas, tu attestes qu'Allah subhanahu wa ta'ala mérite l'adoration. C'est lui qui mérite la divinité, hein, le seul, mais tu ne l'adores pas. Quand je te dis pourquoi tu ne pries pas, et toi, Orté, pourquoi tu n'es pas voilé, tu me réponds que l'iman, c'est dans le cœur. C'est l'iman dans le cœur. Allah Ta'ala sait ce qu'il y a dans les cœurs. Et peut-être même je suis mieux que toi qui pries, et moi qui ne prie pas. Pourquoi? Parce que je ne suis pas hypocrite, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, je ne fais pas la médisance, ceci, cela, alors que toi, tu pries, etc., mais tu fais des grands péchés. Alors que à cette personne, qu'est-ce qu'on dit? Attention, ne laisse pas Shaitan jouer de toi. Tu ne fais pas la médisance et
tu n'es pas hypocrite, ceci, cela, tu ne fais pas les grands péchés, masha'Allah, mais ça ne suffit pas. Prie et ne fais pas ce que je fais moi comme grand péché. Hein. Voile-toi et ne fais pas les grands péchés que je fais. Voilà. C'est ça la vraie réponse. Mais que tu dises, yani, pas important le voile, puisque je vois des femmes voilées et elles font mille et une choses qui sont haram. Voile-toi, il ne fait pas des mille et une choses qui sont haram. Car ce n'est pas une excuse de ne pas te voiler à cause des femmes qui sont voilées qui font des choses. Ce n'est pas une excuse de ne pas prier à cause des gens qui prient et qui font le haram. Mille et une choses. Ce n'est pas une excuse de ne pas laisser ta barbe pousser et dire que les barbus font beaucoup de choses qui sont haram. Ça, ce n'est pas une excuse demain devant Allah Azza wa Jal. Laisse pousser ta barbe et ne fais pas les péchés que font les barbus. Comme ça, tu feras deux choses. Masha'Allah, tu as laissé pousser ta barbe et, alhamdoulilah, tu t'es éloigné des choses mauvaises que font les barbus. Naam, tfaddal. Tout comme l'a dit Allah Azza wa Jal, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et éloignez-vous du Tarout. Mhm. Ça ne suffit pas d'adorer Allah. Mais encore faut-il s'éloigner du Tarot. Allah Ta'ala dit dans le Coran وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ. Et la plupart d'eux, à peu près, hein, ne croient hein, en Allah subhanahu wa ta'ala, sauf en étant, ou là, tout en étant associateur. Donc on peut croire, attester que Allah subhanahu wa ta'ala, Cheikh. par exemple. Naam, tfaddal. Et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. Voilà, ahsan, jazakallahu khairan. Et la plupart d'entre eux, Allah Ta'ala dit, croient en Allah, mais tout en lui donnant des associés. À quoi ça sert? Donc, il faut croire en Allah, subhanahu wa ta'ala, mais en faisant son unicité, naam, naam, en faisant le tawhid, et non pas en associant à lui d'autres divinités. Tfaddal. Le premier ordre dans le noble Coran est la parole d'Allah Azza wa Jal Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô homme, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés, afin que vous atteigniez la piété. Donc, celui qui veut atteindre la piété, il doit quoi? Il doit adorer son Seigneur. Pourquoi on l'adore? Qui vous a créé? C'est lui qui nous a créés. Subhanallah al-Azim. On ne serait pas venu à ce monde s'il ne nous aurait pas créés. D'ailleurs, il dit dans plusieurs sourates, وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا. Alors, je t'ai créé, يعني, min qabl, avant cela, alors que tu n'étais rien. Alors que tu n'existais pas du tout, en ce sens. Regarde, ton père et ta mère, qui ne t'ont pas créé, et qui t'ont seulement, et qui ont été la cause, yani, de ta venue dans ce monde. Ah, ils ont été la cause. Le père et la mère ont été la cause pour que tu sois venu dans ce monde. Ils ne t'ont pas créé du tout. Ah. Cela, ah, si tu, par exemple, si tu leur obéis pas, yani, c'est quelque chose de pas bien. Ah. Ils vont se mettre en colère contre toi et ils vont dire que tu es quelqu'un yani, d'ingrat et comme ça. Alors qu'ils ne t'ont pas créé. Ils ont été seulement la cause de ta venue dans ce monde. Qu'en est-il celui qui t'a créé alors que tu n'étais rien, tu n'existais pas du tout? نعم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. سورة الإنسان. نعم اقرأ لنا. S'est-il écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable? Voilà. Rappelle-toi, si tu as 30 ans, rappelle-toi il y a 31 ans, où est-ce que tu étais? Bon, 31 ans, peut-être tu étais dans le ventre de ta mère. Rappelle-toi il y a 32 ans, 33 ans, où est-ce que tu étais? Allah l'Azim. Ni dans le ventre de ta mère, ni tu existais sur cette terre,
Où est-ce que tu étais? Tu faisais partie du néant. Tu faisais partie du néant. Donc, adorez votre Seigneur qui vous a créé. Le fait qu'il t'ait créé déjà, tu lui dois l'adoration. Vous le remercier pour hein, vous et ceux qui vous ont précédé. C'est pas toi seul, hein. Tous ceux qui nous ont précédés, les milliards, milliards, milliards de gens, depuis que Allah Ta'ala a créé Adam yani jusqu'à ce jour, c'est Allah Azza wa Jal qui les a créés. Naam. Tout cela pour atteindre la piété. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous aide pour atteindre la piété. Et la première chose, Et la première chose par laquelle les messagers débutaient l'appel à leur peuple et leurs paroles, comme l'a rapporté Allah Azza wa Jal de leur part, Ya qawmi ibudullah, ma lakum min ilahin ghayruh. Ô mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez pas d'autre divinité digne d'être adorée en dehors de lui. la première chose par laquelle les messagers débutaient l'appel à leur peuple, faisaient la da'wa, la prédication, c'est leur parole. Ô mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez pas d'autre divinité que lui, c'est-à-dire qui mérite d'être adoré. Mérite d'être adoré. Sinon, comme on a dit, les divinités, on a plein. Donc, pour que tu saches si un daïya, un prédicateur, s'il est sur le vrai chemin ou le faux, regarde par quoi il commence la da'wa et sur quoi il se base beaucoup. Il appelle les gens à la aqidah, adorer Allah. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration, sauf Allah, ou bien il commence par d'autres choses. Il commence par d'autres choses, il est loin d'être sur la droiture. Pourquoi? Regardez pourquoi. Tfadal, le prophète, Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé 23 années à appeler à Allah, dont 13 années à la Mecque, en consacrant 10 d'entre elles à l'établissement de l'unicité d'Allah, à appeler à cela et à combattre l'association à Allah, c'est-à-dire le shirk, et à mettre en garde contre celle-ci. Le reste de sa vie, alayhi salatu wassalam, fut consacré à consolider la croyance à l'unicité et à l'enraciner, ainsi qu'à expliquer les règles de la loi de l'islam. Tout cela montre clairement l'importance primordiale de la croyance dans l'enseignement, l'apprentissage, la mise en pratique et l'appel à Allah. à quoi ça sert? Que tu connaisses, par exemple, tout le fiqh, et tu connaisses très bien la sira, par cœur. Comment s'appelle le père du prophète, alayhi salam, sa mère, son grand-père, comment s'appellent les enfants du prophète, les épouses, etc. C'est masha'Allah, c'est la sira. Mais à quoi ça sert si maintenant tu fais du shirk? Et Allah Ta'ala, et tu meurs sur le shirk. Que Allah nous préserve. Et Allah Ta'ala a bien dit qu'il pardonne à tous, à toute personne, tout ce que cette personne a fait, sauf le shirk, si elle meurt avec. C'est-à-dire si elle meurt en mourant sur l'associationnisme, wal'iyadu billah. D'où la grande importance et primordiale hein, de la croyance, de l'apprendre, hein, de l'enseigner et de la pratiquer. Car l'essentiel, c'est de mourir sur le tawhid. Même si tu as fait de grandes fautes et la personne est morte sur le tawhid, qu'est-ce qui va se passer? Alhamdoulilah. Ou bien Allah Ta'ala va lui pardonner, ou bien, même s'il la châtie, mais l'essentiel, le but, c'est quoi? C'est que la finalité sera le paradis. Contrairement à celui qui meurt en tawhid. Sur l'associationnisme, la finalité, éternellement en enfer, qu'Allah nous préserve. Tfaddal. Amin. Cela car, si la croyance est purifiée de toute impureté, celui qui la porte sera parmi les gens du paradis, Voilà. inévitablement, même s'il a commis de grands péchés. Les auteurs de grands péchés sont soumis à la volonté d'Allah. S'il veut, il les châtie, puis les fait entrer au paradis par la cause de leur unicité, et avant cela par sa grâce et sa munificence, subhanah. S'il veut, il leur pardonne. Elle est donc, et Allah est plus savant, la voie vers le salut et la protection. Voilà. Donc, celui qui meurt sur le tawhid, qu'est-ce qu'il a gagné? Il a gagné au moins qu'il
il sait que la finalité, c'est quoi? C'est qu'il sera au paradis éternel, même s'il va passer par l'enfer. En sachant que peut-être il ne va pas passer par l'enfer, même s'il est venu et a rencontré Allah avec des grands péchés. Sauf quoi? Le shirk. Car Allah Ta'ala peut pardonner les grands péchés. Il y a un hadith même. Il dit, mais si tu viens Yom al-Qiyamah avec comme la montagne de Uhud avec les péchés, Allah te pardonne. Mais à condition que tu meurs sur le tawhid. Voilà donc l'importance du tawhid. Et le contraire. Maintenant, j'ai bâti des mosquées et j'ai envoyé des centaines de gens au Hajj avec mon argent. J'ai marié des couples, des centaines avec mon argent, mais je suis quelqu'un qui fait le grand shirk, l'iyadou billah, et je vais mourir l'iyadou billah, sur le shirk. À quoi ça me sert? C'est comme dit Allah Ta'ala, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Tu peux trouver ce verset en français, Samir. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Et nous considérerons leurs œuvres et nous les réduirons en poussière éparpillée. Allah al-Azim. Qu'est-ce qu'il va faire? Tous les actes que ces personnes ont fait pendant qu'ils étaient dans cette dunya, hein, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les réduire en poussière. Donc tout ce que tu as fait combien, il va le réduire en poussière. Pourquoi? La personne le rencontre avec le shirk et non pas avec le tawhid. Donc, perds ton temps si tu ne cherches pas à apprendre le tawhid et à ne pas l'appliquer pour rencontrer Allah Azza wa Jal Muwahhid. Tout ce que tu vas faire, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, construire même les mosquées et donner tout son argent fisabilillah, ça va être réduit en poussière pour Allah Ta'ala nous préserve. Barakallahu fikum, Cheikh Hassan, Allahu alaykum. Tfaddal. Tu ne verras quasiment personne ayant une croyance saine sans que les actes de bienfaisance et l'ensemble des autres actes d'obéissance ne lui soient plus légers que de porter une plume. C'est pourquoi le fait d'y accorder de l'importance et d'œuvrer à sa correction fait partie des tâches les plus nobles et des actes les plus immenses. Et ici, il a ajouté quelque chose, il a dit, toute personne qui a une croyance saine, une bonne aqidah, hein, va remarquer que les autres actes d'obéissance qu'elle fait vont lui paraître très légers, même plus légers que le fait de porter une plume. C'est pour ça que, si vous remarquez, quelqu'un qui n'a pas une bonne aqidah, par exemple, ça va être très difficile pour lui, par exemple, même pour prier. Pour prier les cinq les obligations par jour, pour prier Subh, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha, ça va être difficile. À chaque fois qu'il va se lever pour une salat, c'est difficile. C'est pour ça que Allah Ta'ala dit dans le Coran, Usta'inu bis-sabri was-salat, dans le Baqarah, si vous pouvez chercher le verset. Usta'inu bis-sabri was-salat. Wa innaha lakabiratun illa al-khashi'in. Tfaddal. Et chercher secours dans l'endurance, la patience et la prière. Certes, la prière est une lourde obligation, sauf pour les humbles. Pour les humbles. Tu vois, quand quelqu'un a le khushu', il est humble, hein, il trouve au contraire, il trouve de la lumière dans son cœur, nour, un goût, masha'Allah, une saveur, une grande saveur, yani, pour aller prier. Hein. Et le contraire, quand quelqu'un yani, est loin du din, quand quelqu'un, sa aqidah est fausse, quand la salat pour lui, c'est une grande montagne sur ses épaules, comment se lever donc pour aller faire le wudu, ensuite aller marcher jusqu'à la mosquée, ensuite aller prier, vraiment difficile. Si tu vois de toi que quand c'est l'heure de la salat, tu pries facilement, et même en ayant yani, une saveur en cela, sache que, alhamdoulilah, Allah Ta'ala t'a bien guidé, tu es bien guidé, alhamdoulilah. Et si tu trouves yani, que c'est lourd pour toi la salat, et même toutes les adorations, c'est lourd pour toi pour jeûner, oh, le ramadan va venir, ah bah, comment je vais faire? Ah, je vais être privé du manger toute la journée, ah bah, difficile. Sache que faut faire beaucoup de doigts à Allah Azza wa Jal pour te guider davantage.
Ici, alhamdoulilah, déjà avant d'arriver le Ramadan, tu fais les doigts. Allahumma ballighna Ramadan. Naam, alhamdoulilah. C'est un repère. Alhamdoulilah, yani, ta foi, masha'Allah. Et tu es content. Et pendant le Ramadan, quand c'est les 10 derniers jours ou la dernière semaine, tu es triste. Tu vas dire, subhanallah, sauf le mois est passé très vite et il va se terminer. Vous remarquez la grande ni'ma qu'il y a pendant le Ramadan et hors Ramadan. Je dis peut-être, Wallahu alam, peut-être dans un pays de Kufr, peut-être on ne ressent pas cela. Dans un pays musulman, grande différence. Tu ressens la grande différence entre Ramadan et quand c'est pas Ramadan. Et surtout quand c'est l'Aïd. Cher, Ah, تفضل. j'ai vécu les deux. Ramadan fi bilad kufr ou Ramadan fi bilad l'islam, alhamdulillah. La Donne-nous différence la est immense, comparaison. cher. C'est comme entre le ciel et la terre. Qu'est-ce qui est mieux, le ciel ou la terre? Ah, le ciel, tu sens ton âme qui se rapproche des cieux. Qui monte vers le haut. صح. Plus on monte vers le haut, plus tu montes vers يعني الملائكة et vers femme. Et plus tu restes collé à la terre, comme a dit Allah Ta'ala, إِثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ. نعم. Tu deviens lourd par rapport à la terre. Tu veux rester sur terre, tu ne veux pas quitter. نعم. Il y a une grande différence, il y a une grande différence. بلاد كفر et بلاد مسلم. qu'Allah Azza wa Jal aide nos frères et nos sœurs, نعم. Nos parents, يعني, qui sont toujours dans بلاد الكفر et qui ne veulent pas quitter et qui, يعني, ça leur plaît là-bas. فهمت. Bon, il y en a beaucoup qui ça leur plaît pas, mais قدر Allah, ils n'ont pas les moyens ou là, ils n'ont pas, يعني, c'est difficile pour eux de quitter. Qu'ils fassent beaucoup de doigts. Allah Ta'ala regarde ce qu'il y a dans les cœurs quand il sait que cette personne est يعني, sincère et qu'elle veut quitter. Allah Ta'ala va lui faire une solution. Et Allah Ta'ala, quand il regarde dans les cœurs, il sait que cette personne, ça lui plaît ici. Et il dit, moi, je reste ici, je ne veux pas partir. Allah Ta'ala le laisse là-bas. Là, il lui dit, reste ici. Comme il a dit dans le Coran, اقعدوا مع القاعدين. Allah Ta'ala sait que cette personne ne veut pas faire le djihad. Hein. Et il lui dit donc, reste avec ceux qui ne partent pas. Demain, ils vont partir pour Ghazwat Badr. Moi, je sais que toi, tu ne veux pas partir dans ton cœur, je sais cela. Alors, reste avec ceux-là. C'est pour ça qu'il a dit aussi dans un verset, ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع قاعدين ولا مع المتخلفين. Donc, Allah Ta'ala dit, si vraiment ils voulaient aller au djihad, ceux-là, ils auraient préparé, ils seraient préparés. لأعدوا له عدة. Ceux-là, ils n'ont rien préparé. Toi, demain, on a rendez-vous avec les kuffars Ghazwat Badr. Demain, on a rendez-vous, on va les rencontrer. Personne ne se prépare la veille, ou se prépare une semaine avant ou là, un mois à l'avance. Elle cherche la monture, elle cherche les armes, elle cherche le bouclier, elle cherche le sabre, elle cherche c'est quoi le chemin. Et Hada, il n'a rien préparé et Zama, il va aller au djihad. C'est pas vrai. Là, comme a dit Allah Ta'ala, أعدوا له يعني العدة. Mais ils n'ont rien préparé, donc ceux-là, ils ne veulent pas partir. Ah. Cher, C'est pour... Ah, تفضل. عندك le verset en français. oui. ما شاء الله راك حافظ كاع الكورون en français. عندي جوجل معايا. جوجل. معليش. Le cher Google. Allah المستعان. Et s'ils avaient voulu partir, c'est-à-dire au combat, il y aurait fait des préparatifs. Mais leur départ répugna à Allah. Il les a rendus paresseux et il leur fut dit, restez avec ceux qui restent. لا إله إلا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. Comme c'est difficile que Allah Ta'ala dise à une personne, reste avec ceux qui restent. Et je vais te faire de toi un paresseux, tu ne vas pas partir au djihad. Pourquoi Allah Ta'ala n'aime pas cette personne? Allah Ta'ala يعني, déteste certaines personnes comme ça, يعني, sans qu'il y ait une cause. La cause, Allah Ta'ala a regardé dans leur cœur. Il a vu qu'ils ne veulent pas partir. La preuve, ils n'ont rien préparé. Où sont les préparatifs du djihad? Toi, mon frère, toi, ma soeur, où sont les préparatifs de la hijra? Tu ne fais rien. Tu ne contactes personne dans la hijra pour qu'il te fasse le chemin. Tu n'as rien préparé. Tu as une jouissance à rester là-bas. Allah Ta'ala va te dire, alors reste avec ceux qui sont restés ici, reste avec eux. Tu n'es pas quelqu'un d'apte à faire la hijra. Ah.
Donc, c'est une question de ce qui se passe dans les corps. Ce qui se passe dans les corps. تفضل كمل. Nous, on fait des doigts à toutes nos sœurs, tous nos frères, tous nos parents. Allah Ta'ala leur facilite. Allah Ta'ala leur facilite. Allah Ta'ala leur facilite comme il a facilité aux milliers de gens qui sont partis. Ce n'est pas des millions de gens qui ont quitté les pays de coffre et qui ont peur pour leurs enfants. Enfin, les enfants, c'est vraiment une grande responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Comment je laisse mon enfant qu'on lui apprenne la sexualité, qu'on lui apprenne à choisir d'être garçon ou d'être fille. Je laisse mon enfant فهمت, pour que un de ces jours, il va rentrer à la maison en étant habillé avec une jupe. نعم. Il va rentrer comme ça. Et il va rentrer plus grave en disant que c'est quoi cet islam, c'est quoi cette religion, moi je veux vivre ma vie. Ah, et ne me parlez pas de religion, laissez-moi tranquille. Je veux vivre ma vie, je veux profiter de la vie. Je ne vis qu'une seule fois. Wal'iyadou billah. Ah, c'est très, très, très grave. Davantage, les choses empirent. Surtout, les gens disent, ils sont unanimes à dire cela. Surtout en France. Surtout, il n'y a pas un pays qui déteste l'islam plus que la France. Tous les autres pays de Kofar, c'est plus ou moins, plus ou moins. Mais la France, oh billah, le racisme, l'islamophobie, au summum, ça atteint le paroxysme. Le paroxysme. Il n'y a pas plus qui déteste l'islam comme la France, qu'Allah nous préserve. Tfaddal. Et nous, on aime la France. Nous, on l'aime. Alors, on a oublié les 1 million, là, 1,5 million de gens qui sont morts, sans parler de ceux qui ont été brûlés avec le napalm, sans parler avec ceux et celles qui ont été égorgés, sans parler de... Et maintenant, moi, j'aime la France, je suis content. Je suis en France, je suis content. لا حول ولا قوة إلا بالله المستعان. تفضل تفضل كمل. Le tawhid comporte de nombreux mérites qui ne sont pas cachés à l'étudiant en sciences religieuses et à celui qui appelle à Allah. Parmi ces mérites, il empêche de demeurer éternellement en enfer s'il subsiste dans le cœur ne serait-ce que l'équivalent d'un grain de moutarde. Donc, elle est très important et c'est le plus important. C'est quand je meurs sur le tawhid, même si Allah Ta'ala ne me pardonne pas les grands péchés, l'alcool, la zina, le vol, les mensonges que j'ai fait, etc., même s'il ne les pardonne pas, alors que c'est lui Arham Rahimin, au moins, j'ai ma place dans le paradis à la fin. Après le supplice et le châtiment, j'ai la place dans le paradis, alhamdoulilah, contrairement à celui qui meurt associateur, c'est éternellement en enfer. Deuxièmement, Lorsque le tawhid est parfaitement ancré dans le cœur, il empêche totalement l'entrée en enfer. si je meurs vraiment sur le tawhid plus ou moins complet, hein, qu'est-ce qui se passe alors? Alors, je suis, alhamdoulilah, j'ai la certitude bidna azza wa jal, que je ne vais pas rentrer du tout en enfer. Il y a des gens, des musulmans, qui vont aller directement au paradis. Et il y a d'autres, comme j'ai dit, qui passent d'abord par l'enfer, ensuite pour aller au paradis. Mais il y a... Et toi, qu'est-ce qui t'empêche? Moi, qu'est-ce qui m'empêche d'essayer de compléter mon tawhid? Pour ne pas aller en enfer. Ne pas y entrer du tout. Qu'a dit Allah Ta'ala? Il dit dans le Coran, Rabbana, innaka man tudkhili an-nara faqad akhzaytah. Il a dit, Rabbana, mon Seigneur, quiconque tu fais entrer en enfer, tu l'as avilé. C'est-à-dire, comme disaient les savants, même une seconde, même une minute en enfer, tu es avilé. Vous ne savez pas ce que c'est l'enfer. On ne sait pas ce que c'est l'enfer. C'est vraiment quelque chose de très difficile d'y penser. Qu'en est-il d'y entrer? Donc, alhamdoulilah, on est vivant. Qu'est-ce qui m'empêche, moi, d'apprendre mon tawhid et de le compléter? Allah Ta'ala me donne cette solution. Cette solution, par exemple, de ne pas entrer en enfer, et moi, j'entre en enfer. Non, je vais faire mon possible pour ne pas y entrer, bin Azza wa Jal, en essayant d'apprendre mon tawhid pour le compléter, l'appliquer, et en faisant beaucoup de doigts à Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, Troisièmement, il permet d'obtenir une guidée complète et une sécurité parfaite dans ce bas monde et dans l'au-delà, s'il est réellement concrétisé.
comme dit Allah Ta'ala, الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. On a dit, يعني, ceux qui dans cette vie ont vécu cette vie sans faire de shirk, en complétant leur tawhid, il a dit, ils auront une sécurité parfaite. Sécurité dans ce bas monde, où, alhamdoulilah, loin des bid'a, loin qui fait que Allah Ta'ala devient en colère, loin de toutes ces choses. Et la sécurité dans l'au-delà est très important. La sécurité dans l'au-delà implique directement le paradis, il n'y a pas d'enfer. Implique directement Allah Ta'ala les met Yom al-Qiyamah sous son trône, et sous l'ombre aussi de son trône. Et ceux-là ne verront pas l'enfer, yani, ils ne rentreront jamais en enfer, mais iront directement au paradis. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse qu'on soit parmi eux. Amin. Les gens les plus heureux de l'intercession de l'élu, c'est-à-dire le prophète alayhi salatu wassalam, sont ceux qui disent La ilaha illallah. Il n'y a point de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, avec la sincérité totale du cœur. Cher Kain, une note avec le passage de tout à l'heure. اقرأها. Rapporté par Al-Bukhari numéro 99, d'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, qui a dit On a demandé, ô messager d'Allah, quelle sera la personne la plus heureuse de ton intercession au jour de la résurrection? Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, a répondu Ô Abu Huraira, j'étais certes persuadé que personne ne m'interrogerait avant toi concernant ce hadith, en raison de ce que j'ai vu de ton ardeur pour le hadith. Au jour de la résurrection, la personne la plus heureuse de mon intercession sera celle qui aura dit La ilaha illallah avec la sincérité totale du cœur ou de sa personne. Donc, la personne la plus heureuse Yom al-Qiyamah, de l'intercession du prophète, alayhi salam, la personne qui, dans cette vie, disait La ilaha illallah, mais attention, avec la sincérité totale du cœur ou de sa personne. Car on peut dire La ilaha illallah et faire partie des gens qui seront éternellement en enfer. Comment cela? Simple. Hypocrite. Disait La ilaha illallah au temps du prophète, alayhi salam. Comme dans sourate al-Munafiqun. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك رسول الله. Quand les تفضل. hypocrites viennent à toi, ils disent Nous attestons que tu es certes le messager d'Allah. Allah sait que tu es vraiment son messager et Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs. Sauf, ils viennent vers toi, ils attestent, ils disent on atteste que tu es le messager d'Allah. Ensuite, Allah Ta'ala dit, Allah atteste que tu es vraiment le messager d'Allah. Ensuite, Allah Ta'ala dit, Allah atteste que les hypocrites sont des menteurs. Ça ne suffit pas de dire La ilaha illallah. Mais faut-il encore dire cela avec une sincérité complète dans le cœur, que vraiment tu attestes cela. Car les hypocrites disent La ilaha illallah avec leur langue, mais pas dans le cœur. Dans le cœur, il n'y a pas l'attestation. Mais le vrai croyant, il y a les deux. D'abord, une complète synchronisation entre les deux, entre le fait de dire La ilaha illallah et le fait d'attester dans le cœur La ilaha illallah. L'hypocrite, non. La ilaha illallah, c'est dans la bouche, sur la langue, mais dans le cœur, il dit il n'y a pas, c'est pas vrai. Il ne reconnaît pas ça. Il n'est pas Mohammed, c'est pas le messager. Fadl. Les paroles et actes apparents comme intérieurs dépendent du tawhid pour être acceptés, parfaits et abondamment récompensés. Plus il est fort, plus ces choses sont complètes. Plus le tawhid est fort et ancré solidement dans le cœur, plus ces actes sont beaucoup plus acceptés, parfaits et abondamment récompensés. Zid. Il affranchit le serviteur de la servitude envers les créatures, du fait de s'y attacher, de les craindre, d'avoir espoir en eux et d'agir en vue de leur satisfaction. Cela constitue la véritable dignité et la haute noblesse. Le tawhid affranchit le serviteur de la servitude des gens et envers les créatures. Celui qui n'a pas le tawhid s'attache beaucoup plus aux gens que le fait de s'attacher
à lance solide. Et le câble d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il craint beaucoup plus les gens que Allah subhanahu wa ta'ala. Il a beaucoup espoir en les gens que, espoir en Allah azza wa jal, que c'est lui qui lui donne le risque, c'est lui qui lui donne la solution à ses problèmes, que c'est lui qui, alhamdoulilah, lui enlève les soucis. Tout ça, il l'oublie. Pour lui, c'est les gens. C'est les gens qui m'aident, c'est les gens qui m'enlèvent les soucis, c'est les gens qui me trouvent la solution à mes problèmes, c'est la société qui me donne la paix chaque mois. Et il oublie qu'Allah Ta'ala dit « fils sama et Et c'est dans le ciel qu'il y a votre subsistance. Pas les gens qui te la donnent. C'est Allah Ta'ala qui donne l'ordre à cette personne de te donner cette chose. Si Allah Ta'ala ne lui donne pas l'ordre, Wallahi, la personne ne va rien te donner. Allah al-Azim. Il a dit cela constitue la véritable dignité, le tawhid, et la haute noblesse quand quelqu'un a le tawhid. Ni il craint les gens, ni il a peur des gens, ni il ne s'attache à eux, ni il va leur embrasser, va embrasser leurs pieds. Comme font les mouchrikoun. Vous voyez les mouchrikoun avec le grand chouyour, avec les tawarites. Qu'est-ce qu'ils font? On appelle tarot toute personne qui est adorée en dehors d'Allah, qui accepte d'être adorée. Qu'est-ce qu'ils font? Tu les vois aller agenouillés, se prosterner devant les gens, devant leurs pieds, en train d'embrasser leurs pieds, en train de caresser leurs souliers. Wal'iyadu billah, wal'iyadu billah. Faddal. Cela, parmi bien d'autres bienfaits évoqués par le Cheikh Ibn Sa'di, rahimahullah, dans ses annotations sur Kitab al-Tawhid. Il est donc obligatoire pour ceux qui appellent à Allah Azza wa Jal de porter une attention particulière à la question du Tawhid et de s'y attacher sérieusement. Ce qui attriste le cœur, c'est de voir surgir une génération qui dit: pourquoi tant d'importance accordée au Tawhid? Ne devrions-nous pas plutôt nous soucier des affaires des musulmans et de leurs préoccupations? Les musulmans sont tués à droite et à gauche. Et nous appelons à détruire les dômes et démolir les mosquées construites sur les tombes, et à d'autres questions similaires. C'est comme ça qu'ils pensent, c'est comme ça qu'ils disent. Jours et nuits, va sur les réseaux sociaux, tu trouves ça. Surtout maintenant qu'il y a l'affaire de Gaza. Allah soit avec les Gazaouis et les aides. Amin. On leur fait des doigts jours et nuits, Inch'Allah Ta'ala. Mais est-ce que cela m'empêche d'apprendre mon tawhid? Il y a une personne qui est morte, que Allah Ta'ala lui pardonne. Quand on lui disait il faut apprendre le tawhid, c'est une sœur et c'est la da'wa. Quand on lui disait, en France, là, elle faisait, quand on lui disait, il faut se baser sur le tawhid, elle n'apprenait pas aux gens le tawhid, elle ne donnait pas beaucoup d'importance. Quand on lui disait pourquoi on n'apprend pas le tawhid, pourquoi ceci, pourquoi on ne lit pas un livre sur le tawhid, cette personne disait le tawhid c'est la Palestine. Le tawhid c'est la Palestine. Comme ça elle disait. Et si tu penses à la Palestine jour et nuit, si ceci, cela, tu es un vrai mouwahid. Et si le contraire, tu ne penses pas à la Palestine et ça ne te préoccupe pas, même si tu as lu tous les livres du tawhid, et Tahawiyya et le Wasitiyya et Ma'arij al-Qaboul, et tu n'es pas un mouwahid et tu n'es rien. Tu ne vaux rien. Allah Ta'ala nous préserve. Moi, est-ce que ça me gêne de penser à la Palestine et de leur faire des doigts, puis je suis loin d'eux. Ça me gêne en même temps que j'apprenne mon tawhid. Ça veut dire que c'est l'une des deux choses qui marche, c'est tout. Ou bien tu es pour Palestine, tu dois délaisser le tawhid. Ou bien dois apprendre le tawhid, tu ne penses pas à Palestine. Quoi ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit que toute personne qui meurt et qui n'a pas fait de ghazwa, pas fait une bataille contre les kuffars, ou ne sait pas parler à lui-même, c'est-à-dire dans son cœur, aux batailles. Le fait de penser comme ça aux batailles, etc. Il a dit, si cette personne est comme ça, elle meurt sur une branche d'hypocrisie. Allah nous préserve. Donc vous voyez,
Moi, je peux apprendre mon tawhid et en même temps, je pense au djihad. S'il y a jamais un djihad, le vrai djihad, pas le djihad des khawarij, takfiriyin. Je ne parle pas de ce djihad. Je tue les musulmans. Et je tue mes frères et mes sœurs et mes parents. Ah, c'est pas ça le djihad. Abadan, abadan. Le djihad, où les savants, les grands savants disent que c'est un djihad. C'est pas toi, je te connais pas, tu n'as jamais étudié la science religieuse, tu vas me dire, viens, on va au djihad. Quel djihad tu parles? Quel djihad tu parles? Toi, tu connais le djihad. Connais-toi, c'est quoi le djihad? Tu connais les règles du djihad. Tu connais qui il faut tuer et qui il ne faut pas tuer. Connais-toi le djihad. Le juif, chez le juif, le sioniste, hein, le vieux qui était un sioniste qui ne me fait pas la guerre. Hein, j'ai le droit de le tuer. J'ai le droit de le tuer. J'ai le droit de tuer une vieille qui me fait pas, n'a pas déclaré la guerre, mais elle est sioniste. J'ai le droit de la tuer. J'ai le droit de tuer un enfant. J'ai le droit de tuer quelqu'un qui est dans sa chapelle. Oh, tu connais pas les règles du djihad? Tu me dis, on va au djihad. Subhanallah al-Azim. Donc, attention, yani, aux amalgames. Attention aux amalgames. Quand il a dit les musulmans sont tués à droite, à gauche, c'est comme ça qu'ils disent. Les musulmans sont à droite, à gauche, et on les chatte et on les adab, ceci, cela. Et toi, tu es avec le livre du Tawhid. Il a dit, et nous, nous appelons à détruire les dômes et démolir les mosquées construites sur les tombes. Attention, nous appelons à cela. Yani, c'est pas nous qui allons prendre une hache ou je sais pas quoi et je vais au cimetière pour détruire les dômes. Ou là, je vais démolir les mosquées construites sur les tombes. C'est pas moi. C'est qui? C'est le gouverneur. Ah, moi, je lui apprends que voilà ce qui se passe dans les cimetières. Voilà ce qui se passe, voilà ce qu'il y a ici. On a construit un dôme ou là, on a construit un mausolée. C'est lui qui le détruit, c'est pas moi. Moi, je ne fais pas de machakil dans mon pays. Je ne fais pas de machakil au gouverneur. Mais moi, je lui apprends, je l'informe que voilà ce qui se passe dans tel et tel endroit. Et c'est lui qui vient avec ses gendarmes ou avec sa police ou avec je ne sais qui va détruire ou ne pas détruire. Même s'il ne détruit pas, ce n'est pas de mon ressort. Je ne suis pas le gouverneur. Yom al-Qiyamah, Allah Ta'ala ne va pas me dire pourquoi dans tel cimetière, il y avait un mausolée, tu ne l'as pas détruit. Mais il va me dire pourquoi tu n'as pas détruit le shirk qu'il y a dans ton cœur. Pourquoi tu n'as pas détruit le shirk que fait ton épouse et que fait tes enfants. Il ne va même pas me dire pourquoi tu n'as pas détruit le shirk que fait ta mère ou ton père. Parce qu'il sait que je n'ai pas sur eux une main. Mais j'ai une main sur mon épouse et mes enfants. Ah, mon père et ma mère, je l'informe, je lui apprends. Ensuite, il applique ou n'applique pas, c'est pas, ou il n'applique pas, c'est pas de mon ressort. Idem pour mes frères et mes sœurs. Ils ne sont pas sous ma responsabilité. Ils sont sous la responsabilité de mon père, ou alors peut-être de ma mère, s'il n'y a pas de père. Kemmel, celui qui tient, Celui qui tient ce genre de propos oublie ou feint d'oublier la parole de l'imam des purs monothéistes, Ibrahim alayhi salatu wassalam, Wajnubani wa baniya an na'bud al-asnam. Éloigne-moi, ainsi que mes enfants, de l'adoration des idoles. Al-Khalil, le bien-aimé singulier d'Allah, l'imam des purs monothéistes, qu'Allah a fait de lui un guide parfait, et de qui il a dit Wa Ibrahim alladhi waffa, et Ibrahim qui a pleinement tenu ses engagements. donc Ibrahim alayhi salam, l'imam des purs monothéistes, hein, on a pris le tawhid de lui déjà. Hein, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Ya Allah, éloigne-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles. C'est Ibrahim, le père des mouwahidines. Hein, le pur, l'imam des purs monothéistes, a demandé à Allah Azza wa Jalla de l'éloigner ainsi que ses enfants de l'adoration des idoles. Qu'en est-il nous? Est-ce que c'est pas plus obligatoire par rapport à nous de demander à Allah Ta'ala de nous éloigner ainsi que nos enfants d'adorer les idoles? Est-ce que ce n'est pas plus obligatoire par rapport à nous d'apprendre le tawhid pour s'éloigner ainsi que nos enfants du shirk? Sûrement que
c'est plus obligatoire. Est-ce que c'est pas plus obligatoire pour nous de faire des doigts à Allah Ta'ala et d'apprendre yani, le tawhid? Naam. Ainsi aussi, il a ordonné, Et il a ordonné à son prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, de le suivre dans son pur monothéisme. il a demandé à Mohammed alayhi salam de suivre Ibrahim. Naam. Qu'en est-il nous? Naam. Il a également mis à l'épreuve Il l'a également mis à l'épreuve en lui ordonnant de sacrifier son fils. Il a obéi, a exécuté l'ordre d'Allah Azza wa Jal, a brisé les idoles de sa noble main et s'est opposé fermement aux idolâtres. Si malgré toutes ces vertus et d'autres encore, il craignait de tomber dans l'association shirk, qui est l'adoration des idoles, la forme la plus grave de l'association, que dire alors de celui qui est en dessous de lui? que dire alors de nous? Que dire alors de nous, les pauvres, les masakines, qui sont loin, loin, loin et de donner toute l'importance au tawhid? Naam. Qu'en est-il, yani, que sera notre sort yawm al-qiyamah? C'est pour cette raison C'est pour cette raison qu'Ibrahim at-Taymi alayhi rahmatullah a dit: qui donc peut se sentir à l'abri de l'association après Ibrahim? qui peut se sentir yani, de nos jours, naam, après Ibrahim, loin de l'association? Qui peut se sentir? Ibrahim lui-même yani, craignait le shirk. Et nous, on ne le craint pas, subhanallah al-azim. On dit on est musulman, nous on vit dans un pays musulman, ça khlas, on est tous musulmans, le paradis, yani, فهمت, il est dans ma poche, khlas. Je suis sûr de rentrer au paradis, peut-être parmi les premiers, et peut-être yani, d'être épaule à épaule avec le prophète alayhi salam, pour voir yani, qui va rentrer le premier, astaghfirullah. Et c'est ça le ghourour, le ghourour. Je crois que khlas, tu as parfait ton tawhid, alors qu'on est vraiment loin. Ah. Cheikh Mohamed Al-Wahhab, qu'est-ce qu'il a dit? Le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah a dit à propos du hadith rapporté par Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Moussa, c'est-à-dire Moïse, dit: Ô Seigneur, enseigne-moi une parole par laquelle je puisse t'évoquer et t'invoquer. Allah lui répondit: Ô Moussa, dis La ilaha illallah. Rapporté par Ibn Hibban dans son Sahih numéro 6218 et Al-Hakim dans Al-Mustadrak numéro 1936 et déclaré faible par le Cheikh Al-Albani dans Da'if Al-Targhib ou Al-Tarhib. Parce que ce hadith, on le trouve beaucoup dans beaucoup de livres. Moi, je l'ai lu personnellement dans beaucoup de livres. Mais c'est un hadith daif, daif. Même si son sens est vrai. Son sens est vrai. Quelqu'un yani, voudrait naam, beaucoup évoquer Allah Azza wa Jalla ou l'invoquer, on n'a qu'à dire quoi? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Comme a dit le prophète sallam, il a dit c'est le afdal dhikr que quelqu'un puisse dire moi et ou la qu'a dit moi et les messagers avant moi. Moi et les prophètes avant moi, le meilleur dhikr qu'on a dit, qu'on puisse dire, c'est La ilaha illallah. Zid Cheikh l'Islam Mohammed, Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit dans Kitab al-Tawhid à propos de ce hadith: il y a en cela le fait que les prophètes ont eux-mêmes besoin qu'on leur rappelle le mérite de La ilaha illallah. même les prophètes ont besoin qu'on leur rappelle le mérite de La ilaha illallah. Il y a un hadith authentique qui dit que la foi, hein, dans le cœur, elle s'use comme s'use un vêtement. Un vêtement, quand je l'achète aujourd'hui, il est masha'Allah, il est propre, neuf, flambant. Ensuite, au fil des années, qu'est-ce qu'il va yani, s'user, s'user, jusqu'à devenir un vêtement délabré. Délabré. Ça dit la même chose, là, il est là, dans le cœur, même ça, yani, ça s'use si on est en train de dormir, dormir debout. C'est-à-dire, il faut être éveillé et faire beaucoup de dhikr et dire beaucoup la ilaha illallah, la ilaha illallah, hein, et appliquer ce qui en découle, ce qui découle de la ilaha illallah, pour que ça, comme on dit, ça se rafraîchit yani, dans le cœur. À chaque fois, yani, ça va donner comme une bouffée de lueur, une bouffée de nour dans le cœur. Regardez par exemple les Awam, par exemple, ceux qui sont vraiment loin, c'est des musulmans, mais vraiment loin, ni quête de la science, ni assistent aux savants, ni écoutent des audios, ni seulement la télé, le football, les films,
ceci, cela. المهم, je trouve vraiment loin. Est-ce que يعني est-ce que ça a un impact vraiment dans le cœur? Ça n'a pas un grand impact dans le cœur. Mais regardez par exemple les savants, les grands savants. La ilaha illallah dans leur cœur, et la lueur qu'elle a dans le cœur, c'est comme un projecteur. Et l'autre miskin, c'est comme un bâton d'allumette qu'on allume. Combien ça donne? Une petite lueur dans le cœur. Donc attention, on n'est pas tous les mêmes, hein. La ilaha illallah chez moi, chez toi, chez l'autre, chez le voisin, chez ma femme, chez X, Y, c'est pas, son impact n'est pas le même. Pourquoi? Celui-là, il fait beaucoup de dhikr. Celui-là, il oublie Allah Azza wa Jal. Il pense que quand il va à la salat, ou là, quand il regroupe ses prières la nuit, ou là, crois que c'est la même chose, c'est pas la même chose. Celui-là, les cinq prières, là, il berk à l'heure, les adhkar du matin, du soir, il lit les livres, il écoute des audios. Tu veux comparer celui-là au Ammi qui passe toute sa journée avec le football ou bien à jouer au domino ou là, je sais pas quoi, à chantonner pendant toute la journée. Tu veux comparer entre les deux. Ici, dans cette vie et dans l'au-delà, c'est impossible, ils sont pas pareils. Il nous incombe donc. Il nous incombe donc de prêter une grande attention à cette question et de lui accorder la plus grande importance. Car lorsque cette base est saine, alors tout ce qui suit est plus léger, plus simple et garantit la validité des œuvres qui en découlent. En revanche, si cette base est corrompue, il n'y aura ni intérêt, ni réforme, ni acceptation. Conclusion, s'il n'y a pas de tawhid, on est en train de perdre notre temps. Si on n'a pas appris le tawhid, on ne le pratique pas, non, on est en train de perdre notre temps. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu vas dépenser tout ton argent fi sabilillah, mais mourir en étant mouchrik. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Mais le contraire, si je complète mon tawhid, même si je me trompe et je dois me tromper, même si je fais de grands péchés, et enfin, je ne suis pas parfait. Et je ne suis pas comme on dit, ma'soum, pas Infaillible. infaillible, je ne suis pas infaillible. Ah, je fais mon possible pour ne pas en faire. Mais si j'en fais, et je rencontre Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a dit dans le hadith, avec une montagne de péchés, Allah ta'ala va me pardonner. Ah. Et il a dit, je pardonne. Pourquoi tu es venu avec un tawhid? La personne vient sans tawhid, c'est grave. Ça me rappelle la parole de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit, si je jure en Allah, je jure par Allah, c'est-à-dire, yahlif, si je jure, et je jure par Allah, en mentant, je mens. Donc, mentir, c'est quoi? Ça fait rentrer, c'est grand péché le mensonge, ça. Mais il a dit, si je jure par Allah, en mentant, c'est mieux que de jurer, pas par Allah, je jure par mon père ou là par ma mère, là par la tête de mon père, en disant la vérité. Que je jure par Allah en mentant, mais plus aimé que je jure par un autre qu'Allah en disant la vérité. Pourquoi c'est simple? Car quand je jure par Allah en mentant, et un mensonge, mais je jure par Allah. Jurer par Allah, c'est tawhid. Et le tawhid annule les péchés. Quant à jurer par autre qu'Allah Azza wa Jalla, c'est quoi? C'est shirk. Toute personne qui a juré par autre qu'Allah a fait du shirk. Je jure par ma mère ou par la tête de ma mère, j'ai fait du shirk. Et je dis la vérité, le shirk annule les œuvres, les bonnes œuvres et les œuvres saintes. Comment dit Allah Ta'ala dans le Coran? Ô toi, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il t'a été révélé à toi ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Que si tu as associé à Allah quelqu'un ou là une chose, alors tes œuvres vont être vaines. Donc à quoi ça sert de faire des œuvres saines si je fais le shirk? Si je fais le shirk. Donc voilà pour aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à apprendre le tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala nous aide aussi à apprendre le tawhid et à s'éloigner du shirk. Comment cela? Ou bien en faisant des douas
hein, en faisant des doigts à Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien en apprenant. Enfin, c'est les deux, hein, enfin, c'est les deux, c'est pas seulement faire des doigts, c'est aussi faire des doigts et apprendre. Faire des doigts et apprendre, s'évertuer, faire des progrès, faire des causes, naam, pour apprendre, Inch'Allah Ta'ala, son dîn, surtout que maintenant on est vivant et on a la possibilité, alhamdoulilah, on a les livres partout. Ça se trouve partout les livres sur le tawhid. On a les audios de Cheikh Ben Othaymin, de Cheikh Ben Baz, de Cheikh El Fawzan, de Cheikh El Haïdan, de Cheikh. Sauf si la personne ne veut pas apprendre. Alors, qu'elle ne se blâme pas et on qiyamah. Elle reconnaisse que c'est elle qui n'a pas voulu apprendre et Allah Ta'ala lui demande d'aller en enfer. Hein, qu'elle ne dise pas, Ya Allah, yani, vous m'avez lésé ou là. Naam, Allah Ta'ala, si la personne vient avec un atome de bien, Allah Ta'ala va le multiplier, le décupler en 10 fois, le quintupler 100 fois, et comme ça 1000 fois. Mais s'il ne veut rien faire maintenant pour, pour être parmi ceux qui vont gagner Yawm al-Qiyamah, parmi les gagnants, ne te blâme que toi-même. Blâme-toi et blâme ton nefs et blâme le shaitan que tu l'as laissé jouer de toi. Sinon, Allah Ta'ala t'a donné, je ne sais pas combien d'années, il t'a donné la raison pour réfléchir, il t'a montré le droit chemin, il t'a montré le mauvais chemin, et toi, tu n'as pas voulu obéir. Je remercie les admins, je remercie tous ceux qui ont assisté avec nous. Rendez-vous, Inch'Allah, très prochainement. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك toi aussi pour avoir écouté. Barakallahu fik toi aussi. Mais Asma, tu dois appliquer, hein? Attention au shirk, hein? Quand tu vas jurer, ne dis pas Orasimma. Dis je jure par Allah. Ne dis pas, voilà, ne dis pas Oras Baba, Oras Kada. Dis je jure par Allah, Azza wa Jal. À بارك bientôt, الله Inch'Allah. فيكم الشيخ، جزاكم الله خيرا Shukran. الشيخ، أحسن الله عليكم. Shukran. À chaque fois qu'il fait quelque chose de bien, hein, achète-lui Kojak. Hein? يا خلاص تحب كوجاك Ouais. هذيك تاع بكري كوجاك شيخ. Un Bekri, je veux pas dire je veux pas dire achète-lui un vélo, là, une moto. Il va pas dormir et tu n'as pas les moyens. الله المستعان. كيفاش اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ، جزاكم الله خير.